Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans l'info continue ce mardi 29 avril 2025. Je n'en ai pas, mais j'en parle quand même, oui, de l'argent. On en parle ce soir avec une analyse de son impact et de son influence dans le milieu politique. Le sujet est aussi complexe que crucial, surtout quand l'on connaît la force du franc CFA dans l'achat de conscience, aussi bien des électeurs que des acteurs au plus haut niveau du landerneau politique. Pendant longtemps, en tout cas, l'argent a joué un rôle non négligeable dans ce milieu des décideurs. Les réformes intervenues sont censées réduire au mieux son influence dans l'animation de la vie publique. On a d'ailleurs le financement public des partis politiques. Eh bien, avec les confrères ce soir, on fera une forme d'état des lieux en évaluant les changements et les résultats obtenus jusque-là. En plateau ce soir, Fidenion Abowayi, il est analyste politique. Fidenion Abowayi, bonsoir. Bonsoir. Allez, bienvenue sur le plateau de l'info. Merci. Continue en face de vous le directeur de publication de la Nouvelle Économie, Kazmi Pédior. Kazmi, bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs. Allez, bienvenue. Allez, ça m'intéresse de vous poser la toute première question, d'où vous, dont le quotidien, n'est-ce pas, parle presque tous les jours de l'argent, de l'économie et tout. Quelle place occupe, selon vous, l'argent dans la politique au Bénin? Les hypocrites vous diront la dernière place, mais les hommes sincères comme nous vous diront la première place. Parce qu'on a besoin de l'argent pour tout faire. D'accord. Oui. Vous, quelle lecture vous avez? Quelle position? À quel niveau placez-vous l'argent dans la politique au Bénin? L'argent a toujours été un déterminant en politique. Nous avons subi les affres liées à tout ce qui est contrôle politicien de par le passé. Non pas que l'argent n'a plus son importance en politique aujourd'hui, mais nous avons des procédures comme le financement public des partis politiques, oui, aujourd'hui, avec les réformes, qui canalise et qui organise l'influence de l'argent dans un cadre orthodoxe. D'accord. Allez, on va développer tout à l'heure. Alors, Kazmi Pédior, vous avez dit qu'on a besoin de l'argent pour faire beaucoup de choses, sinon pour tout faire. On se demande pourquoi on a réussi à mettre l'argent au plus haut niveau dans l'animation de la vie politique au Bénin. Est-ce que c'était nécessaire? C'était nécessaire parce que vous allez me demander aussi, avons-nous aujourd'hui besoin de l'Internet? Oui, on en a besoin. C'est un mal nécessaire. L'argent s'est invité dans la scène politique depuis environ 2 décennies au Bénin et l'argent s'est imposé. On ne peut rien faire aujourd'hui en politique sans l'argent. Vous avez vu les réformes engagées par le gouvernement actuel pour véritablement réduire le fossé. Ça n'arrive pas. Ça tient la tête. Et on sait que à l'approche des élections, c'est la fête. Et la fête ici, on ne peut pas fêter sans l'argent. Il faut qu'on ait le courage de se le dire. On a besoin de l'argent pour faire beaucoup de choses. Et les gens, vous voyez, les gens, ils font leur programme en fonction donc de ces grands rendez-vous-là. Ils savent que bon, il n'y a rien à faire. Tout ce qu'ils ont amassé, ça et là, ils vont sortir à l'occasion et puis l'argent va circuler. Et donc, c'est une réalité, malheureusement, c'est une réalité qui écorche un tout petit peu la sensibilité sociale. C'est une réalité qui a galvaudé donc la morale et l'éthique. C'est une réalité, mais on ne peut rien. L'argent s'est invité en politique et l'argent y restera encore pour longtemps parce que, écoutez, c'est pas les peuples, c'est pas les populations, c'est pas les électeurs qui les invitaient à mettre la main dans la poche et à distribuer. D'accord. Une question à deux volets. L'argent s'est invité dans la politique, mais est-ce qu'il a réussi à s'imposer? Et quel impact, selon vous, cela a sur l'animation de la vie politique? L'argent est au service de la politique. C'est ça. Et pas le contraire. De par le passé, on a observé ce dérèglement, comme quoi la politique se retrouvait esclave de l'argent. Heureusement que tout est rentré dans l'ordre avec les réformes, parce que les réformes sont juste une détermination, une volonté manifeste de mettre en pratique les mesures de bonne gouvernance. D'accord.
les mesures de bonne gouvernance. Je disais tantôt que l'argent est au service de la politique. L'argent est un déterminant politique. Cependant, il faudrait que ce soit orienté de façon à servir l'intérêt général, plutôt qu'à acheter les consciences, plutôt qu'à la corruption, comme c'était le cas dans un passé récent. Bon, ça c'est l'idéal. Mais est-ce que dans la pratique, l'argent, c'est pour servir l'intérêt général qu'on l'utilise? Est-ce que c'est dans cet objectif que c'est utilisé dans la politique? Non, si on jette un coup d'œil en arrière, si on fait une forme d'état des lieux, comme je l'ai annoncé en introduction. Ali Para, non, c'est pour acheter les consciences. Appeler un chat et un chien un chien. C'est pas acheter les consciences. C'est pour acheter les grands électeurs. Vous savez, les élections présidentielles de 2016 ont été pour beaucoup dans ce qui convient d'appeler la chute de la valeur morale en République du Bénin. Ah bon? L'argent a servi. Les gens ont pris l'argent. Les gens ont suffisamment pris l'argent. Les gens ont pris l'argent et des biens matériels. Parce que ceux qui venaient, vous connaissez leur milieu économique. De provenance. C'est des opérateurs économiques. Et la population n'a pas lésiné. C'est un certain Sébastien Ajavon, c'est un certain Patrice Talon, c'est un certain Lionel Zizou, et que sais-je encore. Et derrière tout cela, vous avez un certain Dosso Aoré. Donc, le Béninois s'est dit, c'est le moment plus que jamais. Et ça a gâté tout. Donc, ce sont des hypocrites. Aujourd'hui, ce qu'on appelle le militantisme politique, le militantisme tout court, a déserté le forum au détriment donc de l'achat de conscience. Et personne ne veut aujourd'hui s'engager dans un combat, quel que soit ce combat-là, personne ne veut s'engager si le déterminant agent n'est pas au début donc du mot. C'est un peu comme je dis le papa, je dis la maman. Il faut d'abord ce déterminant-là, avant que papa ne vienne. Aujourd'hui, l'argent représente donc ce déterminant. Et si vous ne l'avez pas, vous avez beau avoir les meilleurs projets de société, vous avez beau avoir les meilleures idées, si vous n'avez pas l'argent, eh bien, comme le dirait l'autre, on vous dira dessous, votre politique est là. Parce que vous ne banquez pas. Les gens attendent ça. Aujourd'hui, vous allez dans les hameaux du Bénin, vous allez dans les coins les plus reculés. Vous avez beau porter, je ne sais pas quelle tenue, que ce soit costume, comme on en a l'habitude, ou bien nos habits traditionnels, mais les gens ne voient pas ça. C'est la personne qu'on donne. Est-ce qu'il est venu en venant? Et s'il est venu en venant. Parce que les gens font des calculs, ils savent que vous allez venir. Et ils savent qu'ils vont vendre leur conscience. Et ça fait encore 5 ans ou bien dans 10 ans. Alors aujourd'hui, le débat qui se fait, on dit alternance. Est-ce que Patrice va partir? Est-ce qu'il va venir? C'est pour voir c'est qui le candidat et qui le soutient. Est-ce qu'il a le jet? Est-ce qu'il a l'argent? Allez, je vais revenir à vous, le temps de donner la parole à Fidénion Agbowai. Visiblement, quand on suit en tout cas le développement de Casimir Pédio, on note effectivement que l'argent a eu d'influence pendant longtemps dans la vie politique. Qui tenait comme responsable? Est-ce les populations qui plus ou moins majoritairement sont analphabètes ou bien les acteurs politiques eux-mêmes? Je pense qu'il faudrait remettre les pendules à l'heure. Parce que, est-ce que nous évoquons la situation passée ou est-ce que nous évoquons l'influence, les limites de l'argent à l'heure des réformes? Le tout. Les deux milieux. L'action que l'argent a eue, je dirais, dans le passé, le constat qui a été fait pour que les réformes naissent et les résultats obtenus avec l'argent jusqu'à présent, en tout cas avec la présence des réformes jusqu'à présent. Je suis d'accord que l'influence néfaste de l'argent sur la vie politique a conduit aux réformes. Oui. Aujourd'hui, avec la réforme du système partisan, que la majorité de l'électorat qui a été habitué c'est-à-dire à vendre sa conscience en période électorale, demeure nostalgique, c'est une chose. Ensuite, que l'argent continue de circuler.
a impacté comme auparavant, c'est une autre chose. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dit qu'il faut remettre les pendules à l'heure. Parce qu'aujourd'hui, la réforme du système partisan ne permet plus aux vannes de la corruption, du clientélisme, d'avoir une place au soleil. D'accord. Alors, parlons toujours de ces réformes. Est-ce que concrètement, les réformes ont réussi à effacer l'argent, la présence de l'argent dans la vie politique? Les réformes n'ont pas pour but d'effacer la présence de l'argent en politique. Les réformes ont pour but d'orienter de façon orthodoxe l'influence de l'argent en politique. Et vous pensez qu'avec les réformes, l'argent suit vraiment le canal tracé par les réformes? Tout compte fait, tout ce qui est achat de conscience, tout ce qui est corruption a drastiquement été réduit. Ça a baissé selon vous? A drastiquement été réduit. Du coup, c'est grâce aux réformes. On s'en va vers l'année électorale, les élections générales, une première chez nous. On verra bien. Ce sera... En fait, c'est je dirais, c'est le théâtre grandeur nature pour apprécier les choses. Alors, Casimir Pedjo, c'est vrai, vous avez fait une description qui nous retourne plutôt en 2016. Ça, c'est avant la naissance de ces réformes dont nous parlons. La réforme, bien entendu, du système partisan, comme on l'a souligné, qui vise à réduire drastiquement la présence de l'argent sur le terrain politique, en tout cas pour en faire une canalisation et parler d'orthodoxie, comme disait tout à l'heure, Abouaï. Aujourd'hui, avec les réformes, quel constat faites-vous? Pensez-vous que vraiment les réformes sont venues pour changer la donne, pour faire incliner la présence de l'argent sur le terrain politique? Alik Para, je suis venu sur ce plateau pour dire la vérité au peuple béninois. Oui. Les réformes n'ont rien à voir, absolument rien à voir avec ce qui se passe. D'accord. Il n'y a que... C'est-à-dire, il y a réforme, il y a autre réalité. Il y a une autre réalité. Il faut dire la vérité. Il y a un autre leader politique, il y a un leader politique qui est là, qui ne veut pas distribuer de l'argent. C'est aussi simple que ça. Celui-là qui était là avant, on connaît ses habitudes. Oui. Bientôt, c'est le 1er mai. On sait ce qu'il fait. Les fêtes, on sait ce qui se passe. On va chercher dans les caisses de l'État et on irrigue un système. Un système qui n'en avait pas besoin. On va chercher dans les caisses de l'État, on irrigue. On va chercher n'importe où, on irrigue. Au point où on peut dire, sans courir le risque de se tromper, que les 10 années qui ont précédé les 10 ans que nous sommes en train de traverser, nous avons assisté, je m'excuse le mot, mais c'est la vérité, à un blanchissement de capitaux en République du Bénin. C'est ça. On a assisté à des meetings, on a assisté à des événements culturels et je ne sais pas, touristiques, politiques, mais ce n'est pas les partis politiques qui le faisaient, c'est des individus et on les connaît. On sait comment des leaders politiques, des leaders religieux descendaient dans les hameaux, on mettait les bâches. Mais la finalité, c'était la politique. Non, c'est pas la politique. C'est-à-dire qu'il y a des animations folkloriques dont vous parlez, par exemple les fêtes de 1er mai chez les travailleurs. Quand on fait venir un bateau, on fait venir un bateau au port autonome de Cotonou, rempli donc de céréales, plus précisément de riz. Et puis on organise des meetings. Mais ça n'a rien de politique. Voilà, donc quand on fait un meeting, la finalité c'est la politique, c'est pour influencer les électeurs. C'est quoi le contenu politique derrière un bateau de riz qui débarque au port autonome de Cotonou? Mais est-ce que vous ne voyez pas qu'on lui donne, à l'événement, on finit par lui apporter une coloration politique? C'est ce que je vous dis. Cette distribution d'argent, cette distribution de riz, est-ce que ce n'est pas pour influencer les bénéficiaires? Oui, sur le terrain politique. C'est pour le matu vu. C'est pour le matu vu. Oui. Nous avons des leaders qui jadis aimaient beaucoup plus, vous voyez, les ovations populaires, qui aimaient se faire mirer au sein de la population, les jolis costumes, vous voyez, les fêtes du 8 mai. Pour se faire attraper par les populations, il fallait distribuer de l'argent. Les populations ne vous ont pas demandé ça.
Mais elle ne refuse pas ça non plus. Mais qui refuse de gagner 20 millions? Personne n'a jamais refusé de gagner de l'argent. Aujourd'hui, le constat, est-ce qu'effectivement, comme vous le dites, l'argent a vraiment baissé? En tout cas, la distribution de l'argent en termes de quantité, ça a baissé, ou bien on ne voit plus par où passe cet argent? C'est-à-dire que dans le milieu politique, l'argent continue de circuler, mais peut-être avec beaucoup plus d'emballage, avec beaucoup plus d'orthodoxie. Hein? C'est un peu camouflé. Il n'y a plus la pagaille ou le roya-roya dont on le connaissait par le passé. La déchéance liée à la corruption, liée à l'achat des consciences, était un fait. Cependant, faire l'option du pessimisme aujourd'hui, c'est refuser de voir et d'apprécier à sa juste mesure les réformes sous la rupture. Je disais tantôt que l'année électorale à venir sera le théâtre grandeur nature du fait que la mauvaise influence de l'argent en politique est drastiquement diminuée. Bon, après, qu'on se base sur le passé révolu, le passé devient un référentiel pour pouvoir comparer les réalités d'aujourd'hui à celles de ce passé dont je suis d'accord, mais c'est à l'aune des réformes qu'on parle. C'est à l'aune des réformes qu'on parle. Donc, attendons l'année électorale, c'est dans moins d'1 an. Ça nous donnera raison. D'accord. La circulation de l'argent, je reviens vers vous avec la même question. Est-ce que vous pensez que cette circulation de l'argent a vraiment baissé en dépit des réformes qui existent? Ou alors on a trouvé un autre canal pour le faire passer, cet argent? Si nous étions à 1 milliard de pourcentage, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à 5% de distribution de l'argent. Très bien. Parce que même dans l'administration... En clair, ça a baissé? Considérablement. Mais ça n'a pas disparu? Ça n'a pas disparu parce que il y a toujours les clubs électoraux qui sont là. Il y a des proches des hommes politiques qui sont là et qui continuent donc de bénéficier donc de ces prébendes-là. Mais ça a diminué. Je vous ai dit, si nous étions à 1 milliard de pourcentage, c'est qu'aujourd'hui nous sommes à peine à 5%. Et c'est justement ce que... C'est quand même considérable. C'est vraiment considérable. Oui, c'est le déclin de la nouvelle économie qui nous parle. Bien sûr. Et c'est justement ce que nous, aujourd'hui, tout le peuple béninois reproche au système actuel. C'est ça. Non pas au système actuel, à Patrice Talon. Le fait qu'il ait réussi à ne pas sortir, lui, Patrice Talon, opérateur économique, qu'il ait réussi à ne pas sortir durant 10 ans le jet et irriguer la jeunesse béninoise, c'est tout le péché mignon que le chef de l'État a commis. Je le dis entre griffes. D'accord. Parce que c'est une en tenant compte en tout cas de c'est l'appréciation de la jeunesse. C'est le retour de la vertu dans l'endroit certainement économique ou social. Mais je dis, il fallait en arriver là. Il fallait, parce que nous allions directement vers l'hécatombe du social, vers la chute de la jeunesse, vers la chute des valeurs en République du Bénin. Et aujourd'hui, vous avez des nominations. C'est vrai, c'était pas comme avant. Mais la passation de service, ça se fait... C'est de façon très sobre. Sans micro-caméra à la limite. Les journalistes qui allaient, vous savez ce que nous voyons. Les bâches pour faire une passation de service de, je ne sais pas, une cérémonie de 30-45 minutes. On sait combien de millions... Ça rejoint donc ce que disait Agouaï, la réduction même de la corruption, à proprement parler. Oui, est-ce que c'était la corruption? Voilà, et le volet... C'est ça, je dis. C'était plus la corruption orthodoxe, donc... C'était plus la corruption. C'est pas la corruption. Lorsqu'un ministre est arrivé et qui doit faire une activité du genre, passation de services, il n'a pas corrompu quelqu'un. Il a commandé les services de ci et de ça pour pouvoir donc passer le service. Il y a eu des milieux où les pains sandwich, n'est-ce pas, ont été vendus à 2500 avec des centimètres, avec 15 cm au plus c'est des cas rares de longueur. En tout cas, on en a parlé ici au Bénin. Je reviens vers vous. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place au-delà de ces réformes sur le terrain politique? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour considérablement réduire la présence de l'argent? Est-ce qu'on en a vraiment besoin en milieu politique?
On a commencé par dire, par reconnaître que l'argent est un déterminant au milieu politique, sous tous les cieux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Chine. Donc on peut pas s'en passer. Ou même en Corée du Nord. C'est un déterminant. C'est partout comme ça. Ça, c'est un fait. Cependant, l'orientation qu'on donne à l'argent est la preuve de l'orthodoxie visée par une certaine canalisation de ce qui est appelé et de ce qui est le nerf de la guerre. Je préfère voir le verre à moitié vide dans ce sens parce que, rappelons-nous d'où on est venu. Pour ceux qui n'ont peut-être pas vécu au Bénin, sur bientôt les 20, je dirais les 20 prochaines années, ne savent peut-être pas de quoi on parle. Mais pour quelqu'un comme moi, qui a vécu, qui a été témoin de tout ça, eh bien, c'est le jour et la nuit. C'est le jour et la nuit, et à tout seigneur, tout honneur. Parce que sans vœu d'impopularité, ce n'est pas possible, ça n'aurait pas été possible qu'on arrive à cette réduction drastique de l'influence, de la mauvaise influence de l'argent en politique. En clair, celui qui est là, comme on dit, n'est-ce pas, à accepter, être impopulaire en dépit de ce que diront les populations, pourvu qu'un bon résultat soit obtenu. Être impopulaire, c'est-à-dire tenir compte de le retour à l'essentiel en vue du développement. D'accord. Casimir Pedjo, vous avez la même appréciation. Les réformes sont là, mais l'argent quand même est toujours présent. L'argent aussi est là. L'argent a circulé ces 10 dernières années au Bénin, plus qu'il en a circulé il y a 10 ans. Alors, parlez. Ce que nous ne voyons pas, c'est que l'argent a circulé dans un milieu un peu plus haut. D'accord. Et on n'a pas vu. C'est ça. Et comment vous avez vu ça? Parce que nous avons le flair d'observer les choses. On sait les chantiers. On sait comment ça... Aujourd'hui, les chantiers ont été attribués. Je ne suis pas venu ici pour le dire, mais lorsqu'on vous parle donc des marchés gré à gré qui sont devenus la norme aujourd'hui, ce n'est pas votre grand-mère qui est quelque part à Kandi qui gagne ces marchés de gré à gré. Ce n'est pas non plus mes parents qui sont au village qui gagnent ça. L'argent circule, mais il ne circule plus tel qu'on l'avait vu, où on avait créé donc une messe autour donc de l'argent, un fétiche autour de l'argent où il était vénéré chaque matin. On n'en voit plus. Et l'argent qui circule aujourd'hui, c'est beaucoup plus à servir le Béninois qu'à le desservir. L'argent qui circulait hier desservait le Béninois. Sans se rendre compte, on pensait que ça nous servait. Aujourd'hui, l'argent qui circule, ça sert beaucoup plus le Béninois. Et le Béninois dont je parle ici, c'est l'ensemble du peuple béninois, c'est les infrastructures. D'accord. Alors, je vous ramène dans le milieu, toujours dans le milieu politique, avec la réforme qui a consisté à financer les partis politiques. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment la solution pour que vraiment le fait que les partis politiques par le passé appartenaient à un individu et autre, que cela soit corrigé et que la circulation de l'argent puisse être bien canalisée, comme le disait tout à l'heure Fidélion? Ali Para, la question donc de la réforme partisane, son volet argent, je crois que c'est carrément nos débats. C'est un peu comme ce que vous ne voyez pas vous ne le voyez pas dans le milieu politique jouer un rôle important dans la diminution, même dans l'absence de la circulation de l'argent. C'est ce que je dis souvent. C'est comme vous avez mal à la tête et vous prenez le couteau, vous vous décapitez. Ça, c'est... Vous laissez le problème carrément à part et vous allez créer d'autres problèmes. Pour ne pas dire la réforme du système partisan. Aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, les deux partis politiques appartiennent à Patrice Talon. D'accord, je vous fais la même question. Les démocrates appartiennent à Boni Yahi. D'accord. Qu'on le veuille ou non, et Moël Bénin, c'est pour Jacques Ayadi.
Qu'on le veuille ou non aujourd'hui, restaurer l'espoir. Voilà, c'est candidat. Alors, Fidéon, on va écouter Fidéon. Pensez-vous que vraiment la venue de la réforme, cette affaire de financement des partis politiques, que c'est une solution, n'est-ce pas, à la circulation de l'argent, ou c'est juste pour canaliser les choses? D'aveu à désaveu, je préfère évaluer à juste mesure l'influence des réformes. Quelle influence alors les réformes là ont eu sur l'argent alors? Les réformes, encore une fois, ont permis de canaliser l'influence de l'argent en politique, faisant de l'argent un serviteur en politique et non le contraire. D'accord. Aujourd'hui, l'orthodoxie financière est une réalité. Ce qui était impensable il y a à peine une décennie. Donc, qu'on veuille tirer à boulet rouge, qu'on veuille être pessimiste, qu'on ne veuille pas qu'on reconnaisse un temps que ça a drastiquement diminué et que l'instant d'après, on retourne dans son pessimisme. Bon, c'est libre à chacun. Cependant, les réformes ont positivement impacté, ayant drastiquement réduit l'influence, la mauvaise influence de l'argent en politique. Aujourd'hui, l'argent est un serviteur en politique et c'est ce qui est souhaitable. D'accord. Alors, maintenant, ma question, toujours avec vous. Il y a les élections de 2026, comme vous l'avez dit, élections communales, élections législatives. On aura également la présidentielle. Est-ce que vous pensez que le peuple se sent suffisamment mûr pour tout faire vraiment sans argent, même pas le minimum? En fait, on revient au même point parce que l'argent est un serviteur en politique aujourd'hui. D'accord. C'est-à-dire, on n'organise pas d'élections sans budget. Oui. La Sénat a plusieurs milliards pour l'organisation des élections. Oui. Encore que dans le contexte à venir, sont des élections générales. Oui. Du coup, l'argent est un serviteur en politique. L'argent ne disparaît pas de la politique. C'est juste que la position de l'argent a changé en politique. Ça s'est déplacé. Ça a changé, sa position a changé dans le bon sens. D'accord. Dans le bon sens. Casimir Pédion. Oui. Et là, ce serait votre mot de conclusion. Le temps est passé, la dictature du temps. Oui. Le même peuple qui a été Mathieu, qui a chassé le révolutionnaire, Mathieu Kérékou, et qui a installé le démocrate, Nicéphore Soglo. C'est ce même peuple qui est là aujourd'hui. Donc moi, je ne peux pas, je veux pas injurier la mémoire de ce peuple et dire que le peuple n'est pas mature. Mais je crois plutôt que c'est nos politiciens qui sont à l'école de l'éducation politique. C'est ça. Et nous le voyons à travers ces remue-ménages que nous avons actuellement. Donc, 2026, je peux garantir au peuple béninois, je ne suis pas un politicien, mais je peux garantir au peuple béninois qui ne verront pas un franc CFA circuler en termes d'achat de conscience. En termes d'achat de conscience. Les élections se passeront et on va se revoir ici en mai 2026 et on dira c'est déjà terminé parce que cette fois-ci, il n'y aura pas de mercato politique en République du Bénin. Les choses se passeront dans l'orthodoxie financière. Comptez sur la bonne clairvoyance. De toutes les façons, Fidéon Aboayi a dit que c'est à l'aune des élections de 2026, n'est-ce pas, qu'on fera le point. On va se donner rendez-vous à ce moment. Allez, Casimir Pédion, merci beaucoup. Tout le plaisir était pour moi. Fidéon Aboayi, merci beaucoup. Le temps est vite passé, même si on reconnaît que tous nous avons beaucoup de choses à dire. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur Canal 3 Bénin. Tout à l'heure à 23h, vous avez la rediffusion et demain à 10h30. Allez, portez-vous bien.